Bonjour et bienvenue dans le podcast La Poubelle des humoristes, le podcast où on fait du recyclage humoristique. À chaque fois, on a un invité, ce bel homme aujourd'hui, qui va nous dire tous les gags qu'il n'a pas gardés pour une raison X ou Y, parce que c'est pas drôle, parce que c'est trop raciste, parce que ça parle des nains, que sais-je, et on va voir si on peut les recycler pour en faire des gags qui iront à nouveau dans leur milieu naturel sur scène. C'est bien expliqué, Fred, ou pas? C'est absolument bien expliqué. Alors, je suis avec mes acolytes Fred Gagnon. Bonjour. Et Marianne Rondeau. Salut! Et l'invité d'aujourd'hui, non seulement il est beau, non seulement il est drôle, mais surtout sa plus grande qualité, c'est qu'il est à l'école de l'humour. Enfin! Enfin, un vrai humoriste. Bonjour. Florent Montminier! Bonjour. Merci. On va jamais le nommer, quoi. Ben ouais, Ouais, j'anticipais à ce moment-là. Mais en fait, J'étais vraiment prêt. Là. Comme il a le même prénom que moi, j'ai toujours un peu du mal à le dire, quoi. Je suis toujours... c'est moi le vrai Florent. Mais ça part de ton enfant. Y a-tu un petit complexe de genre d'infériorité, supériorité en vous deux, de vous battre pour le titre du meilleur Florent, ou ça vous passe jamais par l'esprit, puis il y a une camaraderie? Ben, c'est parce que quand t'es à l'aise puis tu sens pas le complexe, non, mais tu sais, pour les autres, ça pourrait être différent. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop les plagieurs. Et comme je suis plus vieux que lui, sa mère a plagié la mienne sur le prénom, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu moyen, quoi. Genre, elle aurait pu lui verser des droits d'auteur ou un truc comme ça, quand même. Exact. Mais Non, c'est non, mieux de plagier le prénom que le géniteur, hein? Alors, ça, c'est... Alors, on va t'expliquer. En fait, Marianne... Marianne, c'est la sniper de l'émission. Oui. C'est-à-dire qu'elle fait des roasts tout au long de l'émission, comme Ok. ça. Mais il faut aussi mettre en contexte... T'es un peu la Denis Turcotte de votre podcast. C'est Ouais. notre fou du roi. Exact. Quand même, mais c'est aussi de dire que, tu sais, c'est le niveau poubelle là, qui nous intéresse. Moi, c'est mes Oui. rose poubelles, là. J'essaye fort. Fait que, tu sais, T'es ça- Rose Poubelle. OK, parfait. on va peut-être, tu sais, bon, vous allez voir, surprise, comme à chaque épisode. Alors, Florent, on aime bien commencer en demandant comment ça se passe, toi, quand il y a une blague qui rentre pas sur scène. Quand tu fais un bide, comment tu te sens? Est-ce que tu le vis mal ou alors non, ça fait partie de la routine? Moi, longtemps, j'ai été de ces humoristes qui l'accusaient tout le temps puis qui faisaient Oh. ça n'a pas bien marché, celle-là, je l'essayais. Puis, tu sais, l'ironie de la chose, c'est que souvent, tu as des rires là-dessus, tu sais, parce que ça te permet d'être plus connecté avec le public, j'imagine, là, d'adresser l'éléphant dans la pièce qui est le malaise de cette blague, mais après, à force d'en faire, on dirait que tu t'habitues à ce que des fois, le monde rit pas, veut pas. Puis, fait que quand je lâche une blague qui est moins drôle, on dirait que je fais juste l'assumer, puis j'enchaîne avec la prochaine. Puis finalement, ben, c'est parce que tu te rends compte que le monde, à la fin du spectacle, il te parle bien plus des blagues qui ont marché que les blagues qui n'ont pas marché, tout le monde les oublie. Fait que ça change un peu le processus dont tu délivres tes blagues. Je vois. Oui. Fred? Ouais, allô? Ouais. Ok. Parle. Moi, j'écoutais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Ça change tellement de l'invité précédent qu'on avait. Ouais, c'est ça. Mais j'aime ça. C'est complètement off. Non, on Et là, tombe directement dans la théorie de la Ouais, pratique. grave. C'est Dans vraiment l'intellect. intéressant. On pose une question Allez. dans une conférence, tu sais. Dans l'intellect. Non, mais aussi, mais longtemps, je savais pas comment faire. Il y a beaucoup de monde qui, tu sais, on commence tout à faire de l'humour, mais il y a beaucoup de monde qui font pas d'humour, que leur questionnement principal, c'est souvent hey, ça doit être. Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir une mauvaise blague? Ça m'arrive plus souvent qu'autrement, genre, tu sais. Fait que veux pas, tu t'habitues à ça. Même des fois, au début, j'étais plus habitué à avoir des mauvaises blagues qu'à avoir des bonnes blagues. Genre. Quand le monde applaudit, je sais pas quoi faire. Tu sais. Tu regardes derrière en mode, Ouais, il se passe tu- quelque chose. ouais, il y a- c'est ça. il y a une tournée de shooter qui a été commandée. Ah ouais, mais tu restes dans le hack. Là, quand... Mais là, Florent, ça fait combien de temps tu fais de la scène, du stand-up, de l'humour, là, pour nos téléspectateurs, à la maison, auditeurs, tout confondu? Là? Le 26 mars 2023, ça va faire 5 ans. Oh! Parce Ça fait- que- En 2024, tu veux dire ça, non? Oui. 2024, c'est vrai. C'est ça. Parce que j'ai commencé à 18 ans, j'ai présentement 23 ans, et, mais avec 2 ans de pandémie. Fait que, tu sais, c'est comme dur à dire. J'aime dire que j'ai 3 ans d'expérience, mais c'est comme dur à dire aussi parce que 3 ans d'expérience, mais on dirait que depuis les 6 mois que j'étais à l'école de l'humour, j'ai l'impression que
J'ai l'impression que j'ai plus appris dans ces 6 mois-là que dans ces 2 ans et demi précédents, tu sais. Fait que... On va avoir une évolution, dans le fond. Je veux dire, ça va être intéressant de voir ta poubelle de blagues, qu'on se situe. Ah ouais, vraiment, genre... Ça vient d'où, de quelle époque? À ce moment-là, pour avoir un meilleur gauge, est-ce que tu comptes encore le nombre de shows que tu as fait? As-tu encore un compte? Oui, parce que sur ces 2 ans-là, moi, je viens de Québec. Québec City, la République, la Dominicaine du Québec, mais... j'ai... C'est pas assez très... Le gars de Québec à leur sortir éventuellement. Ouais, je viens de Québec, là, le Las Vegas de Québec. Là. Mais... Québec, le Las Vegas du Québec. Du Québec. Ça devrait être écrit, ça. Bienvenue à Québec, le Las Vegas du Québec. Puis à Québec, quand j'ai commencé, je pense comme n'importe quelle personne qui commence, je faisais comme un show par mois et demi. Mais après, des fois, je peux en faire 2 dans une semaine. Puis là, à un moment donné, il y a eu la pandémie qui m'a comme arrêté pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis là, quand j'ai recommencé, tout le monde voulait faire des shows. Fait que là, il y avait encore de l'attente 1 an et demi. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé à Montréal. Puis là, je me suis mis à faire au moins 1 show ou 2 par semaine. Donc, tu sais, j'ai de la misère un peu à... Il y a du monde, là, ils commencent à faire de l'humour, ils font 2 shows par semaine, puis ils n'arrêtent pas. Moi, ça a comme starté lentement. Mais je suis content de ça parce que ça m'a permis de grandir aussi à travers tout ça. Tu sais, je sais pas, j'avais 18 ans, j'avais rien fait. J'ai 23 ans, j'ai encore rien fait, là, mais genre, avec 4 ans de plus de rien fait. Les propositions à 18 ans sont vraiment beaucoup moins intéressantes que quand tu as un petit peu plus de vécu. Ouais, c'est ça. Non, puis j'avais une arrogance que j'ai encore, mais camouflée de maturité, là, tu sais. Mais genre, j'étais arrogant, puis ça payait pas pantoute, là, tu sais, pas, là, genre... je me suis déjà fait envoyer chier par des motards, là, tu sais, tout, là, à 3 pistoles. Ah, Ouais, cette histoire-là, on la garde pour la fin. pour le Patreon. Est-ce qu'on peut partir sur le premier gag? Le premier gag que j'ai fait, moi... Oui. Non, genre, c'est ta poubelle, quoi. Attends, te souviens-tu de ton premier gag? Je m'en rappelle, pour vrai. OK. Il est intarissable. Je m'en rappelle, pour vrai. Puis c'était que... Je me disais que je comprenais pas comment cuire des œufs, ça a été inventé. Parce que je partais selon mon processus que si, admettons, tu laisses des œufs à la température pièce, ça va puer. On s'entend, là, tu sais, genre, à un moment donné, ça va puer la marde, là. Là, je me disais... C'est le chaud un peu qui pourrit les œufs, comme tout et n'importe quoi. Mais pourquoi si t'es crisse dans le feu, ça sent pas la marde, genre, tu sais, genre, même ça devient délicieux, genre, tu sais. Fait que ça, c'est le gag. Ça, c'était je me rappelle plus de la formulation, mais ça devait être autant drôle que ça l'était. C'est terrible. Même avec une formulation impeccable, là, ça devait être lamentable. Mais ici, c'est sans jugement. Hein. On fait juste condamner. Ah non, je comprends, là, mais tu sais, c'était ça pas mal, là, puis je me rappelle un peu de mon premier number, là, des grandes lignes, là. Tu racontais ça, je me souviens du premier liner que j'ai écrit. Ouais. Oui, parce que c'était ici, dans le cours du soir de l'ABC de l'écriture. Oui. Mais c'est pas ton premier gag, ça? Ben, Quand on était ensemble? Oui. Ben, c'est le premier liner que j'ai écrit. Parce qu'avant, je faisais comme des sketchs, tout ça, mais comme vraiment le liner de quelque chose qui pourrait être présenté sur scène. Mon Dieu. On peut l'entendre. Me semble, là, si mon souvenir est correct, Moi, je m'en souviens. Tu t'en souviens? 2-1, moi, ouais, je m'en souviens qui m'a marqué. OK. Ben, c'est peut-être... parce que je sais que Théo, ça l'a marqué. C'était... L'autre jour, ma mère m'a appelé. Ça devait être important. C'est très Albert Camus, hein, comme pour vrai. On dirait vraiment l'étranger. Hier, maman est morte. C'était l'autre jour, j'entends mon téléphone sonner. Je vois, c'est ma mère, ça avait l'air important. Punchline. Alors j'ai répondu. Oui, c'est ça. C'était ça. Et la prof, elle a regardé et elle a fait Oh, t'es un fan d'anti-humour. Ah, ben c'est ça. Mais c'est le genre de gag qui serait drôle s'il y en avait une couple d'autres qui c'était de la vraie humour. Puis là, après, tu punches avec l'anti-humour. C'est super drôle, là. Ça détonne un petit peu. On se lance dans tes poubelles. Dans ma poubelle du Maurice. Il est temps. OK. Ben, moi, comme je disais, j'ai longtemps été comme un peu baveux et tout, mais je peux... Dis-nous un putain de gag, là. OK. On est là pour Ah oui, ça. je me rappelle d'un, OK? Un bit que j'avais écrit pendant la pandémie. Parce que pendant la pandémie, à un moment donné, moi, je cherchais à écrire pour me divertir. Puis je m'étais fait à faire du... Je m'étais fait... Je m'étais fait à faire... Hey, dis pas que je suis bavard. C'est un podcast.
Mais je m'étais mis à courir, OK, à faire du jogging. Puis à un moment donné, j'avais mis ma main dans ma poche de manteau de même, OK? Puis je m'étais juste mis à courir d'un bras. Puis là, je m'étais construit une histoire. Puis là, je disais que comme, à un moment donné, je courais, puis je donnais tellement des gros coups de main de même que je me mettais à courir en rond dans la rue, OK? En rond de même. Puis je me disais, une chance, j'étais dans un rond-point, tu sais. Renversement. C'est pas un rieur aveugle, pour être exact. Tu sais, c'est juste... Moi, je m'imaginais courir de même, une main de même, là. Puis à un moment donné, c'est parce que j'étais tanné de tourner de ce bord-là. Fait que là, je mets ma main, je switch de main, je tourne de l'autre bord, tu sais. T'es comme un pédalo humain. Ouais, c'est ça. Puis je faisais du slalom en courant, tu sais. Et là, tu refais la même. Une chance, j'étais sur une piste de ski. Une chance, j'étais sur une piste de ski. Avec relou, tu sais, tu le vois trop venir après. Ça, c'est pas quelque chose qui a été présenté devant le public? Oui. Oui, je l'ai fait une fois. Et c'était drôle, là. Oui, ça a levé. C'est que ça a levé, là, tu sais. Ouais, pour vrai? Non, tu mens. Oh, vas-y, Florent, excuse. Ça n'a pas levé pour vrai. Mais non, ça n'a pas levé. Mais honnêtement, je n'ai aucun second degré. Je me rappelle de l'avoir fait au cours du soir, parce que moi aussi, j'ai fait des cours du soir ABC 1 et 2. Et je me rappelle que ça avait bien fonctionné. Ça avait bien rentré... parce que des jokes de main dans les poches, là, pis tout, là. Pas piqué des verres. Ça, j'y ai cru, honnêtement, à ce joke-là, à un moment donné. J'ai rien compris. C'est méta, un peu, c'est que j'ai étudié en cinéma un peu aussi, puis je me disais, mon film peut finir n'importe comment. J'ai juste à dire que... Ouais, si c'est artsy... C'est artsy, ouais. Ça peut, mais c'est plus de l'humeur, tu sais. C'est plus, admettons, avec les cinéastes, ce joke-là, à rentre en tabac. Ouais. Hey, sérieux, ça se fait mal aux cuisses à force de taper dessus. C'est ça ton public, les cinéastes. Les cinéastes. Toi, genre Festival de Cannes, hop, tu vas sur scène. Ouais, un corpo Festival de Cannes. Exact, là. Puis... Festival de Cannes. Ah oui, puis à un moment donné, j'avais une longue prémisse sur le cinéma québécois qui avait pas de punch. Je me rappelle... Et t'avais dit... Laissez place à l'interprétation. Laissez place à l'interprétation. Parce que je me disais, le secret pour réussir en cinéma, c'est d'avoir Antoine-Olivier Pilon, puis un père qui est calissement tout le temps fâché, tu sais, genre. Puis là, à un moment donné, il se chicane, puis Antoine-Olivier Pilon, il veut faire un sport, tu sais. Il veut, genre, faire du badminton de compétition, mais là, son père, il veut pas. Puis là, tu sais, il y a tout le temps une scène qui entre dans le garage, puis il crisse des affaires à terre. Tabarnak! Puis là, tu sais, il se fâche, là. Voilà, c'est la joke. C'est ça la joke, tu sais. Très attentive. OK. Non, mais vous étiez sur le bout de vos sièges. Mais c'est vrai, comme ça, t'aurais gagné en cinéma, comme tu as dit. Oui, c'est ça. Vraiment. Mais, mais moi, la blague de laisser la place à l'interprétation, je pense que ce serait mieux avec un exemple, tu vois. Laisser place à l'interprétation. Ouais, de la fin de mon film, ça pourrait être... Et là, complètement absurde, une fin de film. Comme ça, déjà, ça fait un peu rire. Ouais. Pour laisser place OK, j'essaie de trouver un film. Ça change le sens du gag. T'as-tu déjà trouvé un film avec la fin que tu fais... Hey, what the fuck? Il y en a plein. Take, là, Martin Scorsese, ses vieux films, c'est une des choses que j'aime pas. Il y en a plusieurs qui finissent un peu en queue de poisson, de comme « Ah, est-ce qu'on est dans la tête du protagoniste ou ce qu'on nous montre, c'est vrai? » C'est comme King of Comedy puis Taxi Driver, justement, finissent exactement de même. Que c'est ambigu Taxi si c'est vrai ou non. Honnêtement, j'ai jamais embarqué dans moi aussi, j'aime pas ça. Ouais, je comprends. Un hot take que moi, j'ai jamais vraiment aimé, là, mais The Lighthouse, là. Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Ah ouais, mais c'est ça. Moi, je dois pas avoir une belle personnalité pour avoir apprécié. Parce qu'on dirait que tout le monde l'a aimé, puis moi, je suis comme, j'ai comme pas accroché. C'est trop méta, c'est trop noir et blanc, tu sais. Moi, j'ai adoré Cars. Alors, ce qu'il faut savoir, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Marianne Rondeau a vu 3 films dans sa vie. Elle a vu Cars, elle a vu Titanic et elle a vu un film de super-héros que personne n'a vu. Zoom. Oui, je l'ai vu. Avec le gars qui gonfle son cul puis il rentre dans la piscine. Ah oui, je m'en rappelle. J'ai un allié. Cars. Ah, une joke de Cars que j'ai. OK, voulez-vous l'entendre? Inédite, là. Il n'a aucune note, il a tout dans la tête. Tu sais, la version française, ça s'appelle Les Bagnoles. Mais pourquoi la version québécoise, ça s'appelle juste pas Char? J'aurais aimé ça.
Là, en France, ça s'appelle C'est tout, Cars. c'est tout. C'est juste ça. Cars. En France, ça s'appelle Cars. Ah ouais. Les bagnoles, c'est la version québécoise. Cars. Mais le pire, c'est qu'au Québec, on dit même pas ça une Ben oui, bagnole. je sais pas Ouais, pourquoi. On dit un char, Mais littéralement. sûrement que automobile, ça Ouais. faisait pas assez fort. Les voitures. Ouais, Développer les le voitures. lexique des enfants, là. Ouais, tu sais, t'sais. qu'ils apprennent des mots. C'est ça, ouais, peut-être ça sort trop de notre champ lexical bagnole pour pas que ça passe un petit peu. Exact. Puis tout le monde se rappelle les bagnoles. C'est vrai. Oui. Il y a des noms de films qu'on se rappelle en anglais, puis il y en a d'autres qu'on. Tu sais, B-movie, là, on appelle tout ça B-movie, mais on n'appelle pas Histoire d'abeille. là, C'est tu sais, je pense. drôle Ça s'appelle d'abeille. vraiment Histoire Drôle d'abeille. d'abeille. C'est drôle Drôle d'abeille. d'abeille, là. Mais histoire de jeu, vous le dites vraiment ou vous dites Toy Story? Toy Story, les deux. Ben, ça dépend quelle génération. Mettons, avec nos parents, c'est histoire de jouer. Mais tu sais, comme moi, C'est Toy Story, Buzz c'est pas mes Lightyear. références. Moi, je suis plus Apocalypse Now, oui. tu sais, Orange Mécanique, Oui, oui, oui. Shining, 2001 au-dessus de l'espace. Là, tu sais, C'est avec plus toi ça. qu'on faisait cette vanne? ouais, c'était avec moi. Non, mais on cherchait des shows de notre enfance comme Toc Toc Ah Toc. oui, c'est ça. Je disais que moi, j'ai plus été élevé par un peu genre C'est son- Nostradamus. C'est son rôle de bobo bourgeois, tu sais, bobo. genre beaucoup trop éduqué. En mode, Ah moi, ouais, quand c'est j'avais ça. 5 ans, c'était Apocalypse Now, Orange Mécanique. Exact, là, tu sais, le Franz Liszt, là. Je voulais ajouter quelque chose comme. Non, mais c'est pas le moment. Vas-y, ça l'est devenu. En fait, non, faudrait que tu me dises une autre blague. Tu nous lis Un autre blague? Non, ça va Ok, être le moment. je me rappelle d'une autre. Mais lis tes notes, putain! Ouais, non, mais j'ai mes notes, mais c'est parce que quand je trouve que je phrase mal, moi, quand j'écris. Honnêtement, j'écris vraiment plus dans ma tête. Il y en a qui appellent ça de la schizophrénie. Moi, j'appelle ça de la Il y en a productivité. qui appellent ça de la douance. Exact. Ouais, c'est de la douance. Mais je me rappelle que moi, me faire chanter quelque chose, là, ça me rend incroyablement mal à l'aise. OK? Comme bonne Ok. fête. Bonne fête, ça passe parce que c'est ma fête. Mais tu sais. qu'est-ce que tu te fais chanter? Mais non, mais y a-tu déjà quelqu'un qui s'est mis à chanter devant toi, genre? Non, mais admettons, t'es dans une gang, là, puis y a quelqu'un qui. Ah ouais, hey Fred, chante. Puis là, admettons, tu te mettrais à chanter en live, là. Je serais incroyablement mal à l'aise. Ouais. là. C'est non. quoi? C'est le bout de se prendre au sérieux, Mais genre? vous faites Ah oui, ça genre? devient au sérieux, puis là, le monde le regarde. là. Non, mais attends, ça arrive vraiment, ce genre de situation? Genre, Ben, c'est avec ça des arrive amis, il y a quelqu'un rarement. qui dit chante. Tu vas-tu T'es obligé de chanter. J'ai, t'es là, j'ai- l'amour c'est est quoi? tendre. C'est un problème-là dans ma famille. Je suis reconnu pour connaître toutes les paroles de la chanson All Star de Smash Mouth. Mais c'est parce qu'à chaque fois, à la rencontre de famille, tu sais, au party de Noël, comme ma soeur qui vient, Marcel, là, genre, ah, chante-le. Je suis comme, ben, pour vrai, je sais pas, là, ça me tente moyen en ce moment. Ouais, Non, c'est ça. On Mais est est-ce dans que un tu chantes contexte bien? hors karaoké, on est Ben, d'accord. pas tant non plus. Fait que ça Mais fait- c'est ça. ça Mais fait au moins, plaisir à ça, personne. c'est ça. Mais il y a un second degré derrière tout ça. Mais tu sais, moi, moi, je chante fucking bien Someone Like You d'Adele. J'en suis sûr, je doute pas de ton talent. Tu chantes 1000 fois mieux que moi et probablement que tout le monde ici. Mais genre, garde ça pour toi. Tu sais, genre, tu sais, comme. As-tu genre semi-référence aux personnes dans les parties qui sortent la guitare? Ouais, Moment peu opportun, un peu. là. C'est Ouais, ça. ouais, ils chantent. oui. Mais je sais que viscéralement, c'est plus moi le problème parce que c'est eux qui ont l'attention à la place de moi. Tu sais, tu comprends? ben là, genre? ben là. Ça, c'est un trouble d'attention. Tu sais, que j'aime ça avoir l'attention, mais là, quand il y a quelqu'un d'autre qui l'use là, d'une manière particulièrement bonne, il chante bien, mais je suis comme un peu jaloux. Tu sais. Mais mettons, Ah. dans un contexte, c'est quelqu'un, c'est tout le monde, regardez, j'ai fait ce dessin. Tu sais, cette personne-là a l'attention. Est-ce que ça te fait cringe Exact, autant? exact, Ouais, mais c'est ça me vraiment permet de faire des l'attention. jokes sur le dessin. OK, mais le Tu sais. chant, t'oses Mais là, pas, il ça. chante, mais là, je chante, Ah. chante mal. À cause des coupes. Mais sais. c'est quoi le gag là-dedans? Le gag là-dedans, c'est que j'ai la même sentiment, la même émotion quand quelqu'un chante devant moi que quand quelqu'un me montre son pénis. OK? C'est-à-dire que si c'est accompagné d'une guitare, ça passe mieux. Hey, C'est ça la joke. C'était pas juste ça la joke. Mais je me disais, si je compare, ça, mettons, c'est ma fête et que tu me chantes bonne fête, ça passe. Mais si c'est ma fête, pis t'as ton pénis qui est écrit bonne fête, c'est quand même drôle. Ça passe. Je pense que ça a dévié parce que moi au début je croyais. Hey, tu voulais que je lise ma poubelle? Je vais pas te lire mes Ouais, stickers, non, là. mais je te fais update aussi. Ouais, mais- C'est genre, j'ai cru qu'à la base c'était. Je préfère comme je chante Joyeux anniversaire avec une guitare. Bon, je sais pas, j'ai rien compris. Non, mais c'était juste une comparaison super boiteuse. Que Vas-y, quand refais-la. je suis mal à l'aise quand tu me chantes bonne fête, autant que je suis mal à l'aise quand tu montes ton pénis sans que je Ok. l'aie demandé.
C'était pas plus profond que ça, là. Disons, parce que toi, t'as vraiment beaucoup d'expérience de scène. Fait qu'on va y pas aller tant, là. Non, j'ai pas vraiment pas tant d'expérience. Beaucoup plus que nous, disons. Ouais, on va dire, là. On va y aller avec la question à l'inverse. C'est quoi les jokes qui ont vraiment pas fonctionné, mais que ça a quasiment été un désastre? Sur scène. À un moment donné, je m'étais dit, genre, est-ce que j'ai le droit, admettons, de vouloir entrer en relation, admettons, avec une personne qui est comme... Je trouve que la distinction... Je sais même plus si je vais aller là. Je sais honnêtement pas si je vais aller là, parce que c'est wrong. On bipera. Mais c'est pas mal. Je vais aller checker d'autres jokes. Ouais, bon, on passe à la prochaine. Je me demande si les personnes qui lisent des cartes de tarot voient la vie comme ils voient leurs cartes. Genre, il fait soleil, mais ils commencent à mouiller. Ils sont genre, ouais, je vais être reconnaissant envers le monde que j'aime. Je vois l'idée. Déjà, t'as eu Marianne. C'est ça. Je vois l'idée. C'est ça, ma poubelle, là, tu sais. C'est pas mal, en vrai. De quoi? Il se passe quelque chose. T'as un peu de qualité quand même. Ah ouais. Mais je pense que t'as le delivery qui est tout caché, là. Mais Il se passe quelque chose dans cette blague, je trouve. Parce que les cartes de tarot, ça me fascine. Je veux dire, c'est un lion qui tient une épée à côté d'un cheval, puis ils sont genre... Tu sais, je pense que t'as assez de résilience pour passer au travers. Puis what the fuck? Où tu sors ça? Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Mais ça te réconforte pas de te faire dire par une madame qui te connaît pas comme ça va bien aller. J'ai déjà fait tirer des cartes de tarot. Moi, j'aime ça. Et j'avais demandé si je vais avoir du succès comme humoriste. Et pour vrai, il m'avait dit non. Fait que depuis ce temps-là, c'est juste c'est par rancœur que tu fais de l'humour. C'est ça. Ah ouais? Fuck Je vais you. faire une heure sur vous. Fuck you, Victoria! Il est asti. venu contaminer notre podcast. Ah oui, puis elle sait pas, peut-être qu'elle a raison. Je veux dire, Elle sait pas. Je suis un bébé. Je suis un bébé de ma carrière là, d'humoriste. Peut-être qu'elle va avoir raison. Puis je vais réécouter ce podcast-là. Puis je vais faire yo, c'était dans main méta. Tu sais. Je parle de la carte de tarot. Finalement, je dis que je vais échouer. Puis je vais Mais échouer. tu gardes pas cette petite voix-là dans sa tête de dire. Ah, la c'est petite oui. crise Ah de oui. madame. Elle m'a dit. Tu y crois à 100%. Ouais, je suis assez superstitieux, Parce que moi. même quand tu y crois pas, on dirait que ça te reste quand même de dire. Exact. D'un coup, J'y crois ça, pas. c'est vrai. Réellement, je crois pas aux Ouais. cartes de tarot, tu sais. Mais ça, quand, mettons, dans mes moments que je vais moins bien, là, ça revient, là. Puis je suis comme... Elle avait raison. Tu la vois dans tes rêves. Asti, dans le local d'impro, quand elle m'a tiré les cartes de tarot, là. Dans le local d'impro? Ah ouais, j'ai fait de l'impro une session au cégep. Puis c'était là que l'action a eu lieu. C'est une camarade de classe ou... C'est pas quelqu'un que t'as payé, oui. en fait? Non, c'était pas une diseuse de Bonaventure. Ouais, dans les cégeps, c'est vrai que c'est assez commun. Là. Tu Ah vas ouais. rencontrer des gens qui vont vouloir te tirer au tarot. Moi, j'ai toujours Ouais. aimé ça. J'ai toujours dit oui. Un Oh, pur c'est inconnu. Comme veux-tu te tirer au tarot? Ben, Ouais. oui, absolument. Il y a déjà un gars, après un show d'humour, qui est venu me proposer de me tirer au tarot. Au cégep? Non, c'était au Chic Régal à Montréal. Ils disent oui, hein, parce que les taux horaires de ça, c'est 100$. Et 100$ pour vrai? 100$ de l'heure. Fait que quand c'est gratis, C'est accepte. un aubaine. Je vous jure. Damn. Mais je peux vous lire mon... Tu peux la mon- tenter? Oui. Dans les cégeps au Québec, on te tire au tarot. Dans les cégeps aux USA, on te tire au fusil. Parce qu'il n'y a pas de cégep pas de aux, cégep. aux États-Unis. Il y a juste au Québec qu'il y a des cégeps. C'est parce que t'aimes pas rire. C'est ça ton Tellement problème. Exact. informé. Ça doit être moi. Ça doit être moi. Bon. OK. OK. J'ai pas d'eau pour tes Tylenol. Veux-tu que je te crache dans la gueule? All right. Ok. Non, mais Alright. le but, c'est pas de nous faire rire. Le but, c'est justement qu'on en discute. OK. 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 J'ai pas d'eau pour les Tylenol. Veux-tu que je te crache dans la gueule? T'as pas d'eau pour les Tylenol. Veux-tu que je te crache dans la gueule? Est-ce qu'il y a... C'est quoi le contexte de tout ça? C'est deux gars. Ils sont dans une situation assez migrainique. Proximale. Tu sais, il y en a un qui a un mal de tête nauséabond, j'oserais dire. Ok. L'un dit à l'autre. Ouais. Je pense qu'il connaît pas les Tylenol. L'autre, ça commence. J'ai mal à la tête. Ouais. Quand bien donc aurais-je le temps de prendre des Tylenol? Pourquoi tu le fais comme si t'étais Et en l'autre Molière? dit, j'ai des Tylenol. Elle dit, je n'ai pas d'eau, diantre. Veux-tu que je te crache dans la gueule? Mais est-ce que ça implique un truc sexuel ou pas? Ben non! Wow!
Où tu vas, là, Florent? Ouais, c'est ça. Là. On avait une discussion très théâtrale, dramaturge. Je suis désolé, j'ai l'esprit mal placé. Je croyais que ça impliquait une Robert éjaculation. Ah, Une quoi? Ouais, je t'avais de crisser mon camp du podcast. OK. Dans ce cas-ci, c'est quoi ton lieu de prédilection pour écrire? Oh. Quel lieu te Belle stimule question. le plus dans la création humoristique? Ça dépend. Ben moi, honnêtement, beaucoup de ma création humoristique tire de l'ennui. Ouais. C'est quand je m'emmerde. Fait que, honnêtement, genre à ma job, là, que je nommerais pas parce que c'est chiant, là, mais disons qu'on est un restaurant, là, mais quand je m'emmerde, je pars dans ma tête puis j'imagine bien gros des affaires. Mais sinon, de plus en plus, honnêtement, chez moi, je trouve que je suis comme à l'aise chez moi, là, une chance. Là. Une chance, là. Mais chez moi, je suis rendu très, on va dire, casanier. Puis, Mais Florent, t'as réussi à créer en moi ici un climat de créativité, hein? Je m'emmerde. Ah, c'est les roses Hey, de celle-là était Marianne. meilleure! Elle était meilleure. Elle Merci, était vraiment meilleure. Mais, admettons, elle est bonne dans la poubelle, mais, tu sais. C'est le concept. Un autre gag de la poubelle, d'ailleurs. Vas-y! Un autre gag de ma poubelle. La luge, c'est le sport parfait pour te rendre aux Olympiques sans avoir de talent. Ben, voilà. Ouf, c'est gratuit, ça. Ah non, mais c'est vrai, là. Il y a tous les au lugistes qui Venezuela. nous écoutent qui sont là. Ah, regarde, je m'en colle. Tu sais, comme Dave Chappelle, il y a un beef avec les trans. Moi, je suis 100% prêt à assumer le beef contre les lugistes, OK? C'est de l'hostie de merde, la luge. Puis en plus, ils ont l'audace de créer un deuxième sport, le skeleton, qui c'est la même calice d'affaires, mais t'es sur le ventre. Moi, j'ai une On parle du question. bobsleigh, coupe. Mais c'est ça, la nuance avec le bobsleigh, c'est quoi? Bobsleigh, Excusez-moi. c'est- Ils Bobsleigh, sont c'est qu'ils quatre, sont Ils sont trois. deux. Ils sont- 3 ou 4, là, dans le sont bobsleigh, puis ils glissent, ils se pitchent. Ça a l'air d'être un sport de gang. Tu sais, Ça, Ça tu réunit. respectes. Bobsleigh. Le bobsleigh que tu respectes. ça, je respecte. Mais c'est plus respectable aussi parce que c'est complètement fatal aussi le bobsleigh. Ah, la luge ouais, aussi, ouais. là, tu peux mourir. Là. OK, Ah, c'est la quand même luge, bien. c'est- serait Imagine une affaire tu meurs en seule? faisant Non, de c'est la pas ça. luge. Tu sais, tu meurs en faisant du ski alpin, ça va. Là. Mais, non, Ça- même pas. Tant ça que passe ça moins passe bien, moins, là, tu sais. Hey, mais tu sais, le gars au hockey qui s'est fait slasher à la gorge, là, puis qui est mort, là. C'est quoi Oui. ça? Ah ouais, c'est arrivé 2-3 fois, là. Tragique. Souvent, c'est un goaler. Parce que au hockey, je sais pas, tu viens de quelle époque, mais nous, on joue avec des lames en métal. Tu sais, je sais qu'avant, ils jouaient avec des côtes de cheval. Ah. Tu sais, puis ça coupe moins. tu Nous, sais. c'est des lames en laser. Ah ouais, c'est ça. Là. Puis, fait que c'est tranchant. Ouais. Fait que des fois, ça arrive que par une manœuvre vraiment comme in extremis et absurde, il y a un joueur qui se ramasse la tête en l'air, puis ses patins sont arrivés, puis c'est déjà arrivé qu'il y a un goaler qui s'est fait Mort? trancher, puis il est mort. Là. Ouais. No way. Ouais. C'est difficile de t'en remettre, là, avoir la gorge tranchée. Ah ouais. normal. Mais sinon, Tes blagues. mes blagues, j'en ai tellement, là, tu sais. Mais en fait, on n'arrive pas à les sauver. Parce qu'à chaque fois, il y a une putain d'anecdote de un quart d'heure derrière. Ah, C'est là en bon, mode, c'est ah ouais, bien. on parle de sujets de société, Mais puis on a oublié la blague. on a du plaisir. C'est ça Ok. qui compte. Je m'amuse. Oh là là. OK, Il y a une promesse, il y a une promesse. Puisque Kanye West s'appelle désormais Ye, ça veut dire que le nom Kanye West est devenu disponible. Donc, ça peut être mon nom d'humoriste. Mais tu vois, à date, je déteste pas ça. Ouais, ouais, On a ouais. même un très Mais on début. pousse plus loin. tu sais. Ah, mais Et j'ai à tellement cet des fois open des mic, nous gags. avons de Kanye merde. West, c'est un petit blanc québécois. tu sais. Ralentis, slow down. Parce qu'il est là, il fait sa blague, il voit qu'elle marche pas, il passe à une autre. On n'est Ouais. pas un public. Ok, on ok, est ok. des docteurs, ok? Ouais. Donc, Ouais. ce truc de quand t'étais dans la cave avec tes amis Ouais. et qu'il a dit je te crache dans la bouche, t'as trouvé ça fucking drôle et tu l'as marqué. Là, pareil, t'as eu une petite pensée en route, tu t'es dit c'est fucking drôle. Moi, ça m'arrive aussi. Ça vous arrive, les gars? Ouais. De genre, de vous dire oh putain, c'est trop drôle. Tu le notes, tu le relis le lendemain, t'es en mode quoi? Ah oui, souvent. Constamment. Plus souvent qu'autrement. Mais même. pourquoi ça fait ça? Pourquoi tu trouves drôle un truc et après c'est plus drôle? C'était surprenant dans le contexte. Exact, Ouais, c'est ça. Mais là, je pense que c'est peut-être le genre de situation que, admettons, dans cet événement-là, si mon ami avait été là puis on aurait dit ça après, ça aurait été drôle. Mais c'est C'est un truc typiquement spontané, quoi. l'anecdote de « Hey, il fallait être là ». Tu sais, il y a tout le temps ça, là, quelqu'un qui te raconte une histoire. Puis en tout cas, compter de même, c'est pas drôle, mais si t'avais été là, ça aurait été drôle. Puis Ah, ça toi, va. tu t'en vas faire un autre podcast, là? Il fait tout le temps ça. Ah ouais.
OK, mais je me rappelle d'avoir des jokes que moi, je trouvais drôles, là, mais que ça marchait pas parce que c'était vraiment des anti-gags. Oui. Puis tu sais, la joke, c'était vraiment que je l'accuse pas, mais c'était de dire que moi, j'avais déménagé en appartement. Puis tu sais, en appartement, il y a des trucs que je vais m'ennuyer de ma maison des parents. Tu sais, comme le fait que ma mère apprend a fait ma lessive, a fait ma job, a fait ma bouffe. Puis tu sais que des blagues, je suis Florent Monnier. Non, mais c'était plus comme ma mère, elle va faire tu sais, ma mère a fait ma lessive, elle a fait ma bouffe, puis tu sais, genre je prends tout le temps des siestes collées avec ma mère, puis tu sais, elle me conduit à l'école, puis tout. Puis comme c'était juste ça, ma job, c'était que je disais que tout le temps que je faisais des siestes avec ma mère collée, puis ça marchait jamais. Parce que les gens étaient en mode, tout le monde fait ça. Non, mais j'étais genre... De quoi tu... Toi, tu fais ça? Mais non! Ça, tu testais ça à Québec? À la même place où Éric Duhem prend sa douche avec ses parents. C'est ça. Faire de sieste parentale. Je penserais essayer là à Montréal, ça fonctionne. Je pense pas, tu sais. Mais, asti que je trouvais ça drôle. Juste qu'un gars, il drop ça. Là. La façon dont tu le dis, tu laisses pas le temps de rire aussi, parce qu'après, tu repars sur un truc. Exact. Ouais, c'est ça. Mais je voulais laisser planer le malaise. Puis, dans ma tête, c'était ça qui était drôle, de juste jamais l'accuser, de dire de quoi de full un peu quétaine. Ah, tu sais, je prends tout le temps des siestes avec ma mère, là, puis prendre des douches avec ma mère. Mais, genre, c'était ça qui me faisait rire, moi. Dans la subtilité que tu glosses over it. Ah ouais, c'est ça. Ben, moi, je trouvais ça drôle, puis je me rappelle de l'avoir essayé comme 3-4 fois, puis ça n'a jamais marché. Puis j'étais un peu drôle, comme... ça. Bon, moi, je le trouve drôle aussi. Mais ça, peut-être que les gens... Peut-être... C'est pas le deuxième degré. Ouais, c'est trop ça. l'air vrai, comme Peut-être c'est en début de numéro, ils n'avaient pas saisi le personnage et ils croyaient vraiment qu'ils dormaient. Le personnage qui dort avec sa mère, là, ça. Ouais. C'est dire genre, Ah oui, possible, puis je disais que... Mais ça, le pire, je l'avais fait dans mes auditions de l'ENH parce que les premières fois que je l'avais fait, mais j'avais dit... Et puis là, ça sonne tellement incestueux, mais j'avais dit... Moi, la raison pourquoi j'aime aller à la piscine, c'est pour voir ma mère en maillot. Moi, Florent, j'avais mal à un pied, tu sais. Puis tous tes gags, là, c'est vraiment génial. C'est comme un remède, tu sais, ça change vraiment le mal de place. Maintenant, j'ai le goût de mourir, tu sais. Ça rentre au poste, merci. À un moment donné, je me suis dit que l'humour racial, ça devait être pour moi, tu sais. OK. Puis... On se dit ça. L'humour racial, le petit blanc. Mais l'humour racial, c'est pour moi. Si ça se trouve, tu sais, Rosa Parks, là, quand elle a dit non à la personne, on sait pas, mais peut-être que c'était un blanc en chaise, genre un blanc en béquille, là, tu sais. Là, ça fait... l'histoire à switch, là, tu sais. Elle est fraîche. Cette blague est quand même pas mal. Je t'en béquille. C'est que le gars est en béquille, la fille est enceinte, et Rosa Parks, non! Non! Là, je suis tanné, j'ai une grosse journée, là, tu sais. Sérieux, là! C'est vraiment n'importe quoi. Merci, Florent. Merci beaucoup, Florent. Ça fait un réel plaisir, honnêtement. C'était vraiment cool parce que tu as beaucoup de jus, en fait. On te lance et je pense qu'on n'a pas trop fait notre travail d'améliorer les blagues, mais au moins, on a eu beaucoup d'infos sur le quotidien d'un humoriste, je pense. C'est exact. Ben, on apprend, puis on grandit ensemble. Merci d'avoir regardé. Bisous. Merci. Pas de bisous. Wesh. Revenez-nous la semaine, dans une autre semaine, pour la poubelle des humoristes. Ouais! Pour le Patreon. Allez. Attends, te souviens-tu du numéro que tu avais présenté à ce moment-là? C'était pas le numéro, c'est parce que je leur disais « fermez vos gueules ». Puis c'est parce que dans le fond, on est arrivé à un bar, puis le bar était à 8, puis dans le fond, c'est comme une tournée, fait qu'on on devait arriver au bar avant et genre 1h30 avant, question de juste setuper le bar, là, mettre la scène, mettre les projecteurs, le micro, puis tout le kit. Puis on arrive, il y a un party de motards, littéralement, là, genre. Puis là, on est comme là, c'est parce que, tu sais, on avait comme un show à 8h, puis tout. Puis là, ils sont comme, bah ouais, ça va finir pour 8h, là, puis tout. Tu sais, genre,
une gang de motards là, sur le party là, qui ils veulent pas partir. Finalement, il y en a une couple qui sont restés au show. Et puis là, ça dérangeait au bout. C'était baveux. Puis tout, ça arrêtait pas de se faire écler. Puis moi, avec mon arrogance, c'était là, hey, j'en ai envoyé chier du monde. Là. Puis après, là, genre, il y avait du monde là, qui me regardait dans le bar. Là. J'étais allé m'excuser à du monde dans le bar. Puis je me promenais avec mon ami qui est mon ami Maurice, qui c'est un grand gars, 6 pieds 5, qui est bien baraqué. Puis je peux me traîner derrière toi, genre, tu sais. J'avais peur de me faire péter la gueule, tu sais. Je te dirais que ça m'a été un wake-up call, ça, ce show-là. J'ai fait, peut-être faut que je change ma personnalité. Si on veut évoluer dans l'humour, faut aller faire du stand-up devant des motards. Ah non, mais tu sais, c'est ça. Mais veux pas t'apprendre des shows de même, là. C'est pas mal prêt à dire, c'est pas mal mon pire show, mais de moi aussi, genre, la performance que j'ai donnée, c'est dans les affaires que je voudrais jamais revoir, tu sais, genre... Je pense que si, admettons, j'ai une maladie grave, tu me montres cette vidéo-là, c'est ça qui m'achève, là, tu sais. Ok, bon, ben super. Ben, garde cette anecdote pour la fin, tu nous la raconteras. Ben, je l'ai déjà conté. Je vais la raconter. Raconte-la. On racontera là.